Je vous jure, mais quel gros kiff de retrouver cet univers après l'excellent The Batman. It's just the beginning. Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien, c'est jour de fête aujourd'hui, pourquoi ça? Parce qu'on est de retour à Gotham. C'est bon, le pingouin débarque sur Max ce vendredi. Vous le savez, j'ai surkiffé The Batman, j'attends la suite mais avec vraiment une énorme impatience. Vous le savez, j'adore le travail de Matt Reeves, et là c'est vrai que voilà, Matt Reeves plus Batman, ça fait des étincelles, personnellement j'adore, donc oui, j'étais pressé de voir cette série, même s'il y avait quelques craintes. On en parle de suite. Le pingouin, qu'est-ce que ça donne? On en parle. The Penguin débarque sur Max et sera composé de 8 épisodes. La série fait suite aux événements survenus à la fin du film The Batman et nous propose de suivre le pingouin. Et donc ouais, comme à son habitude avec HBO, on est sur un format hebdomadaire avec un épisode par semaine. Il y aura 8 épisodes, donc ça va nous mener, je sais pas, au mois de... Ça va se terminer durant le mois de novembre. On va revenir dans cette première vidéo sur ce que j'ai pensé de ce premier épisode, et bien entendu à la toute fin de la série, la mini-série même, parce qu'il n'y aura pas de suite. C'est une mini-série. On parlera bien sûr, on fera une critique sur l'intégralité de la saison. Je l'évoquais, mais oui, c'était un show que j'attendais avec une certaine impatience parce que j'avais surkiffé The Batman, j'adore l'univers de Matt Reeves, ce côté très très sombre, ce côté poisseux, sale, encore plus dark que tout ce qu'on a vu. Ouais, ça me plaît. Et pour tout vous dire, j'avais quelques craintes, on va revenir sur tout ça après, qui ont été plutôt balayées par ce premier épisode, parce que oui, j'ai beaucoup aimé ce début de série, j'ai vraiment très très hâte de voir la suite. Mais faut le dire directement, oui, c'est vrai, si vous n'avez pas aimé The Batman, si pour vous The Batman c'était trop lent, c'était trop noir, etc., je pense que le pingouin, pareil, ça sera pas forcément fait pour vous. Parce qu'on est vraiment dans l'univers The Batman, il n'y a pas de différence entre le film et la série en termes de tonalité, en termes de photographie. On nous replonge directement dans l'univers The Batman avec d'ailleurs la musique iconique déjà qui prend place au tout début de la série. Alors oui, après vous inquiétez pas, la musique de The Batman, on l'entend pas durant l'intégralité de l'épisode. Je suis pas sûr qu'on l'entende de nouveau pour le reste du show. Je pense que voilà, c'était mis comme ça en introduction pour te replonger finalement dans cet univers. Il y a une identité sonore et des musiques qui ont l'air déjà propres à la série qu'on entend dans ce premier épisode. Et donc ouais, comme on était en train de le dire, ça prend place directement après les événements de The Batman. De toute façon, voilà, c'était un peu teasé. À la fin du film, on voyait le pingouin regarder dehors lorsqu'il y avait les inondations dans la ville et voilà son regard en train de presque d'analyser la situation dehors et de chercher finalement, enfin de voir toutes les opportunités qui peuvent se créer pour les criminels. On retrouve ce plan directement au début de la série, on est là pour faire le lien d'entrée avec le film. Il n'y a pas de cassure entre le cinéma et la télé, c'est la même tonalité, c'est assez posé, c'est pas une série d'action. On a d'ailleurs une grosse introduction, on va voir justement le pingouin parler à un autre personnage et du coup vous allez voir comment ça va vriller. Mais oui, on se rend compte que le pingouin est quelqu'un de très tordu et c'est une belle introduction du personnage, même une belle réintroduction du personnage pour nous faire recomprendre d'entrée qui il est. Bon après j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques petits passages où ça va péter. Il y a des images, vous savez, à la fin de l'épisode, il y a souvent ça d'ailleurs à la fin des premiers épisodes des séries HBO, on vous met, vous savez, une bande-annonce du reste de la saison, de ce qui va arriver ensuite, et c'est vrai que je suis pas forcément fan de ça, parce que, on a cette sensation qu'on te spoil un petit peu les événements qui vont survenir plus tard. Du coup, ouais, il y a des moments où ça va un petit peu plus péter. Après, bien sûr, on n'est pas dans Justice League, on a bien entendu ce côté très posé, dark. Il y a même des moments, en fait, c'est tellement dark que lorsqu'il y a des scènes de jour, presque, t'es choqué. Entre le film The Batman et les premières dizaines de minutes de cette nouvelle série, lorsque tu arrives sur une scène de jour, t'es en mode « Waouh, il fait jour parfois à Gotham !» On abuse même presque, à mon sens, de ce côté dark, de ce côté sombre. Il y a un moment, le pingouin est invité à déjeuner avec un autre personnage qui semble important, on va en parler un petit peu après. Mais du coup, voilà, il est midi, le personnage du pingouin se fait inviter à un déjeuner, il fait très jour, et qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans un restaurant où, je vous jure, qui va manger dans ce genre de restaurant de jour? C'est un restaurant que tu fais le soir pour un date à 21h. C'est sombre, c'est tellement sombre. On sent la volonté de Matt Reeves et des réalisateurs de nous proposer quelque chose de sombre, de ne pas forcément nous servir des scènes où tout est très éclairé. La série semble quand même vouloir nous servir plus de scènes de jour, ce qui pourrait justifier finalement, vous savez, l'absence de Batman. Parce que oui, ça a été dit, Batman n'apparaîtra pas dans cette série, c'est pas un secret. Il n'y aura pas Batman. Du coup, si on a des scènes de jour, ça pourrait potentiellement nous justifier son absence. Parce que oui, Batman, et encore plus, on dirait le Batman de Robert Pattinson, et ben il est là pour sortir la nuit. Et au niveau de mes craintes, j'avais surtout envie, vous savez, de voir comment est-ce que la série allait s'intégrer entre les films de Batman. Est-ce qu'on allait avoir le même rendu visuel? Est-ce qu'on allait avoir la même ambition, le même rendu sonore?
on est vraiment sur la même chose. En fait, vous savez, on est sur finalement une ambition qui est très différente des séries Disney+. Et pardon, mais oui, balle perdue pour Disney+. Là, on est sur une série HBO. HBO, on le sait, on le répète, année après année, c'est quand même un gage de qualité. Et on peut voir finalement que Warner et HBO ont voulu respecter ce qui a été fait au cinéma. On n'est pas simplement là pour surfer sur le film, pour nous proposer des séries, j'allais dire à faible budget, mais finalement le faible budget côté Disney, Marvel et Star Wars aussi, c'est pas forcément le cas, parce que les séries Disney+, sont très coûteuses, et quand on voit le résultat, je sais pas trop où l'argent part. Là, à la différence de Disney, rassurez-vous, on ne nous sert pas quelque chose de paresseux. Malheureusement, du côté de Marvel et Star Wars, on a trop voulu en faire, et finalement les séries sont de basse qualité, et le résultat, c'est que les films aujourd'hui perdent un petit peu d'intérêt. Les gens commencent à s'en foutre de plus en plus de Star Wars et de Marvel. En partie, oui, à cause des séries. Et HBO, Warner, Max, on part pas du tout sur la même chose. Et pourtant, je suis même sûr que le budget, attention, je suis même sûr que le budget du Pingouin est plus petit que The Acolyte, par exemple, et je suis désolé, mais quand tu vois le rendu, comment c'est possible? Surtout qu'ici, encore une fois, on te sert des épisodes d'1 heure du côté de Marvel Disney, voilà, quand ça dure 40 minutes, parfois c'est déjà pas mal. Mais oui, j'étais rassuré d'entrer avec ce premier épisode, parce qu'au niveau des plans, au niveau de la photographie, au niveau du maquillage, qui est toujours très bien foutu sur Colin Farrell, on est rassuré, on sent qu'il y a du taf. Colin Farrell, pareil, on ne le reconnaît pas, qu'est-ce qu'il est dégueu. Alors pareil, on voit son pied dans l'épisode. Waouh, les fétichistes de pieds en PLS. C'est toujours super de le voir dans ce rôle. J'espère qu'il s'amuse parce que vu la tonne de maquillage, le corps qu'on lui fout sur son corps, etc., j'imagine que c'est des tournages qui doivent être assez compliqués. Et j'ai assez hâte d'en voir plus, de voir son duo avec ce jeune garçon qui est plutôt étonnant d'ailleurs de voir le pingouin être en duo avec ce jeune garçon. Je suis pressé de voir où est-ce que ça va aller et c'est fait pour montrer à quel point les jeunes peuvent rapidement et facilement se faire gangréner par Gotham. Et j'ai envie de voir où ça va aller de même vis-à-vis de sa relation avec sa mère. Et j'ai peur aussi d'ailleurs, enfin peur, c'est un grand mot parce que c'est bien aussi, mais j'ai peur que le pingouin se fasse voler la vedette par un autre personnage, celui de Sofia Falcone, parce que waouh, pour moi dans ce premier épisode, c'est elle qui attire la lumière, c'est elle qui crève l'écran. J'ai adoré le personnage, j'ai adoré tout ce qui tourne autour d'elle, le mystère, le suspense, alors j'imagine qu'on va en voir bien plus la concernant, même au niveau, je pense qu'on aura des flashbacks et qu'on va voir des choses la concernant vis-à-vis de l'asile d'Arkham. On sent qu'elle est tiraillée, on sent qu'elle est instable, j'adore, mais vraiment ses gros yeux, son gros regard presque vide, désemparé, elle a un regard de fou, et fou vraiment dans tous les sens du terme, et je pense que ça va vraiment être le personnage que je vais kiffer suivre dans cette première saison, peut-être qu'on la retrouvera d'ailleurs dans The Batman par la suite, et donc oui, on est plongé dans la mafia de Gotham ici, on sent Gotham un peu pété dans tous les sens, et qu'on a une population qui est vraiment sans espoir, on est sur une série, oui, cette fois-ci très terre-à-terre, on voit le pingouin se balader dans des ruelles où c'est limite, si tu vois pas, des poubelles partout, des SDF, enfin voilà, on est dans les bas-fonds de Gotham, et donc oui, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va aller dans cette histoire sans Batman. En tout cas, ce premier épisode, il m'a convaincu, il m'a rassuré. Et je pense qu'on peut vraiment être sur l'une des meilleures séries de l'année. Donc, c'est cool, parce que oui, il y a cette série Pingouin, mais il y avait une autre série qui devait arriver, je crois que c'était sur l'asile d'Arkham. Ça avait même changé de sujet, finalement on avait annulé. Enfin voilà, on sentait un peu le business model, encore une fois, Marvel, Disney, Star Wars. On prévoit plein de séries sur un film qui a fonctionné, etc. Finalement non, tout le reste a été annulé, on a gardé le Pingouin. Et finalement, on l'a dit, le Pingouin, ça démarre bien, je pense que ce sera bien. J'ai très hâte de voir la suite. Oh, I didn't mean to interrupt. Sophia, I thought you were still at, Arkham? No. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour parler de la suite du show. Hey! Feel alive, Vic, huh? Feel your heart beating? This city is meant to be yours, sweetheart. What are you gonna do to get it? Et du coup oui, on va se retrouver dans quelques temps pour parler de la suite, et on va se retrouver la semaine prochaine aussi pour parler de Motherland d'Alexandre Aja. J'ai déjà vu le long métrage et j'ai 2-3 choses à vous dire dessus. C'est encore une fois un film d'horreur, on enchaîne, on a eu Beetlejuice, on a eu Speak No Evil, ça ne s'arrête pas. Les films d'horreur en ce mois de septembre, c'est la folie. Du coup, on se retrouve très bientôt sur la chaîne, je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine, et je vous dis à très vite.